Rentre pas dans la machine. Tu préfères le prendre ici là? Pour toi, tu C'est vrai qu'elle est un peu serrée. Hello les amis, regardez qui on retrouve aujourd'hui. Super Fed. Je crois que notre dernière vidéo c'était il y a 5-6 ans, non? Il y a 5-6 ans les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait super longtemps. Et toujours là, toujours au rendez-vous. Comme toi. Yes. Je sais pas combien d'années ça fait qu'on est dans le body. J'ai commencé, j'avais 15 ans. Ta première compète, tu l'as fait à quelle année? Non, première compète c'était en 2004. Et donc ça remonte un petit peu quoi. Donc, comme moi alors, première compète 2004. 2004 aussi? 2004, C'est pas vrai. Je te jure. Sérieux? Ouais, championnat de Paris. Waouh. UIBBN, Fédération naturelle. Et dernière compète? Bah là, il y a 2 semaines à peu près, Olympia, on va pas. Attendez, on s'est d'abord retrouvés à l'aéroport en arrivant, c'était quand même incroyable. Parce qu'on est arrivé en même temps, je revenais de France, on s'est retrouvés à l'aéroport. Et après on s'est retrouvés à Olympia là-bas. Donc je vous ai filmé les vlogs et tout ça, et je sais que vous avez bien kiffé. On s'est retrouvés à la salle à Iron Religion, là-bas. Et tu venais de finir ta compète aussi il n'y a pas longtemps quoi. Ouais, c'était ça en fait, on s'est vu je crois 2 jours après la compète. C'est ça. Ouais, t'étais à combien sur scène? 116. 116 kilos. C'était Pas ma meilleure condition, mais une condition potable. Ouais. L'année dernière, j'étais à 114, 115. Une meilleure condition. Mais j'avais beaucoup plus de temps pour me préparer. Après, peut-être on en Là, tu parlera. m'as dit que tu t'étais pas préparé en beaucoup de temps, non? En fait, le truc, c'est que j'avais 7 semaines. Et en fait, quand je suis revenu de vacances, j'étais malade. Donc la première semaine, c'était plus une phase de récupération. Donc j'avais plutôt 6 semaines. 6 semaines. Et non, franchement, j'étais plutôt content du package que j'avais, tu vois. J'ai vu les photos quand même. Franchement. Non, franchement, l'alliance masse, symétrie et sèche, ça va. Après, j'aurais pu être dans une meilleure condition, mais tu vois, des fois, ça fait pas plus joli, tu vois. En tout cas, moi, personnellement, pour le physique que j'aime bien, c'est un physique qui me plaisait vraiment pas mal. Et j'ai envie de te dire, le premier n'était pas plus sec, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc après, c'est aussi subjectif, aussi pas mal quand même, certains moments. Mais ce qui m'a plu dans ce que tu m'as dit à l'Iron Religion, c'est qu'à chaque fois, tu fais une prépa, tu t'éclates. Et tu fais vraiment ça par plaisir et passion avant tout, et ça c'est pour ça que tu dures d'ailleurs, parce que depuis 2004, toujours maintenant, c'est vrai. C'est ça, c'est vrai. La passion d'abord. Beaucoup de gens c'est l'objectif, tu vois, et finalement pour moi le plus important c'est plutôt le chemin. Le parcours pour y arriver. Voilà, pour y arriver, c'est tu ça. vois. Si tu galères pendant 30 ans pour, entre guillemets, faire plaisir au final, alors que tu as souffert pendant 30 ans et qu'au final peut-être tu n'arriveras même pas à ce but, c'est pas l'idéal, tu vois. En plus, on fait quand même du body, ça reste entre guillemets un hobby. Il faut aimer le parcours, le chemin. Exactement. Et le rendre le mieux possible. C'est pour ça qu'on est content, c'est pour ça qu'on est en forme, c'est pour ça qu'on est entre guillemets healthy aussi. Ça. Parce qu'on n'a pas poussé les choses à l'extrême, tu vois. Donc, et en plus, aujourd'hui, on va s'entraîner dans une salle quand même de fou à Miami, Elevation Fitness. Et on va faire quoi? Une bonne séance pec? Ouais, pec, un peu d'épaule. J'aime bien faire, tu vois, juste un peu d'élévation. À chaque fois, peut-être en superset. Il faut aussi, donc. Après, pour les triceps, je pense que t'as pas besoin. Non, t'as vraiment pas besoin. Les triceps, non, mais tu sais, c'est rigolo parce que par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu il y a 5 ans, honnêtement, tu as une bien meilleure qualité et t'es beaucoup plus volumineux, tu vois. Bon, il y a 5 ans, je sortais un peu d'opération aussi de mon dos, je me remettais tout juste dedans, donc j'étais un peu plus fin et tout. Mais là, par exemple, ton poids. 95. 95. Ouais. Et ton max, c'était quoi? Mais dans cette condition, hein. Est-ce que tu as déjà été dans cette condition à un poids similaire, tu vois? Bah, à ma dernière compète en 2019, j'étais à 94 en classique physique. D'accord. T'avais classique? J'avais fait. Attends, t'avais tenté le classique alors? J'ai voulu. En fait, c'était mon challenge. C'était qu'après mon opération, je m'étais dit, je vais me montrer que je suis capable de revenir sur scène. Même si je fais une place de merde, je m'en fous. C'était juste pour me dire, allez, je tente classique. Et j'avais tenté ça à San Marino en Italie en 2019. Alors, je ne me suis pas classé, hein, mais j'étais quand même pas si mal que ça sur scène à 94. J'étais pas ultra sec. Je pense qu'il m'en manquait un petit peu. Mais voilà, c'était une bonne condition. Mais là, c'est vrai que je me sens bien, tu vois. Il n'y a que le dos qui me joue encore un petit peu des tours. Alors, en plus, c'est une forme que tu maintiens entre guillemets facilement. Ouais. Tu vois, tu te fais pas vraiment. Je me mets pas la misère pour maintenir cette forme et je fais pas à l'extrême au niveau de la diète non plus.
Et j'arrive à prendre du plaisir et c'est ça que je pense. Tu voyages, tu bouges, etc. Ça c'est génial, c'est d'arriver à trouver son équilibre. Bon, on va s'entraîner ou quoi? Let's do it. Allez, let's go. Bon, besoin d'un bon coup de pump quand même, hein, parce que là, Superfed, je pense qu'il va me mettre la intérêt, hein, moi j'ai les veines qui vont ressortir, je te dis pas. Là, si je veux rivaliser des veines avec Superfed, je pense qu'il faut que je m'envoie le pot en entier. C'est beaucoup génétique quand même. Ah, bien sûr. Tu regardes le top Olympia, même à l'époque, regarde Jay Cutler. Ouais. C'était pas quelqu'un qui est très veineux, tu vois. Et bon, je pense pas qu'il faisait moins que les autres qui étaient avec ça, tu vois. C'est pour ça. C'est pour ça, non, c'est pas du tout. Les veines, c'est beaucoup une histoire de génétique, contrairement à ce qu'on peut penser. Ouais, c'est sûr. Bon, là, on commence les choses sérieuses. Pour moi, oui. 8. Ouais. Regardez pourquoi il m'a abandonné. Il peut me laisser crever sous une barre. That's nice. I thought you had the best doing some sacrifice, some beauty stuff. Nice to meet you, Julian. « 200 kilos. Bon, c'est pas du développé couché barre, mais quand même. On s'attaque à la machine dégressive là, un drop set, ça c'est top. Je sais pas si tu as déjà essayé, mais 80, ouais. En fait, on peut faire ici sa série un peu lourde. D'accord. Tu vois, on va faire 6 comme ça là. Et puis là, tout seul, sans avoir à décharger, on laisse en haut. Hop, ça descend. Et en fait, du coup, ça soulage le poids de 30%. Et là, du coup, on peut continuer tranquille. C'est 12 reps, ça nous fait un drop set sympa. Let's do it, let's try. Ah ouais, c'est lourd. À Honner, je crois qu'ils les ont. À Honner, à Voltaire, je crois qu'ils l'ont celle-là. À Honner, il y en a. Et moi, je m'entraîne souvent en Allemagne à John Reed. Ils ont pas mal de Gym 80. En Allemagne, il y a des bonnes salles aussi. Très très bonnes salles. Tu vois, même, par exemple. Parfois même meilleures qu'ici des fois. Honnêtement, oui. Honnêtement, en Allemagne, ils sont très en avance sur les salles. Et il y en a énormément. Et des fois, tu rentres dans des salles, tu as l'impression que c'est une salle de luxe, de taré. Et le mec, il va te dire que c'est 15 € l'abonnement. Ici, c'est 35 la séance maintenant. Ouais, je sais. La séance, 35 $. Bah moi, là, je suis venu le mois, j'ai payé 200. 200 le mois ici 200 le mois, ouais. Ici, aux États-Unis, les abonnements téléphoniques, les abonnements internet. Les loyers. Non, mais ça, on n'en parle même pas. Les loyers. Mais tout, même, franchement, même les courses, tout. Hein. Tout, tu vois. je vais dire Superfed, pas en débardeur, là, ça le fait pas quand même. Ah ouais, ça y est, la carte routière. Ça, c'est la marque de fabrique, ça, depuis. Eh ouais. Okay.
Énorme. Bon, j'ai pas les veines de Fred. Hein. C'est impossible là, hein. Mais c'est marrant de faire des vidéos comme ça 5 ans après. C'est ça. Même nous, on peut comparer nos vidéos avant-après, comment ce qui a changé, l'évolution, l'âge. Honnêtement, je me sens très jeune, moi, tu vois. Même honnêtement, physiquement, je trouve pas que je suis dégradé par rapport à avant. Même non. Honnêtement, je trouve pas. Au contraire. Moi, je me trouve, ouais, bah, tu vois, l'année dernière, j'ai fait deuxième. Je pense que c'était mon meilleur niveau. Cette année, j'aurais pu être pas encore mieux. Mais donc, ouais, donc tu vois, en constante évolution. T'as commencé à quel âge l'entraînement? Moi, c'est un peu comme toi parce que la salle, j'ai commencé vers 15-16 ans, mais que pendant les vacances scolaires. Donc, tu vois, quand j'avais 2 semaines de vacances, j'allais. Ouais, mais c'était un peu ça à la aussi. salle. Mais par contre, je faisais chez moi depuis très jeune, genre à 10-12 ans. Chez moi, j'avais des haltères, je faisais des pompes, des abdos, des tractions, parce que je faisais beaucoup d'arts martiaux à l'époque. Tu vois, mais pareil. bah voilà, c'est ça. J'ai commencé par le karaté, j'avais fait pendant 10 ans presque, jusqu'à la ceinture noire à 18 ans, puis après j'ai fait que muscu. Mais sinon, à partir de 14-15 ans, c'était abdos, dips et pompes dans ma chambre tous les jours. Ouais, là, bah, c'est pareil. Plus de 20 ans après, 25 ans après, c'est ça. Mais la salle, ouais, la salle, ça fait 21 ans, genre. Ouais, ça fait à peu près 20 ans la salle au moins, même plus. Ouais, même plus. Parce que la compète, c'est presque il y a 20 la première, c'était presque il y a 20 ans, tu vois, 2004, 2023, bientôt 2024. Ah, mais pareil, plus on est quasiment pareil. Hein. Pareil, avec Stan, ça faisait plus de 7 ans qu'on avait fait la dernière vidéo. Il y a 7-8 ans. Il faudrait qu'on en fasse une tous ensemble, ça serait drôle. 7-8 ans. Putain, ensemble, ça serait énorme. Ouais. Ça serait énorme. Les retrouvailles des... Dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs, les amis, dans les commentaires. Si vous voulez faire une vidéo avec Superfed et Stan en même temps dans la vidéo, et Théo. Ouais, Et Théo. génial. Ça serait énorme. Ah ouais. Allez, tout petit peu plus là. Pas trop, mais là. Yes. Sent bien quand même. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Tu vois, des fois tu le vois ici, tu vois, mais pas trop. Hein. Tu vois, là par exemple, ça c'était le tan, tu vois. Ouais. Mais tu vois, là c'est ma peau, là par exemple. Parce qu'on dirait que t'es encore tanné là. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Non, je suis béni par une peau magique. C'est mes origines marocaines. Rentre pas dans la machine. Je préfère le prendre ici, là. Toi, tu C'est vrai qu'elle est un peu serrée. Après, je crois qu'il y a une... Pour élargir. Ouais, ouais. Oh, relax. Les 16. J'essaie. Hein? Ah, ça va.
Bon les amis, après cette séance qui était très sympa, Ouais, ça fait du bien, franchement. on se fait un petit goûter là tranquille à Natura Eatery. Là c'est un truc healthy à côté de la salle. Il y a des trucs franchement top. On s'est pris des petites gaufres protéinées. Ouais. Moi j'ai jamais testé les waffles, c'est jamais testé ici. Là, comme je t'ai dit, j'ai pris pizza protéine. Franchement, elle tue. Bon alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette Olympia? Par rapport au pro ou par rapport à mon expérience à moi? Disons un peu tout, l'ambiance générale. Est-ce que tu es déjà allé à Olympia et tout ça, à Las Vegas, les années d'avant? Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est la même... Non. Tu vois, je me sens un petit peu frustré parce que je t'avoue que moi, ma chaîne, elle a commencé en fait à Olympia. En allant là-bas, je découvrais, je montrais en même temps à mes abonnés Incomparable. aussi. Et là, j'avoue, je suis resté un petit peu sur ma faim, disons de l'Olympia générale. Je ne parle pas des athlètes, je ne parle pas de la compétition en elle-même. Je parle juste de l'ambiance. Incomparable. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, genre le rendez-vous à Olympia, c'était genre, pour moi, c'était genre un peu mon voyage de l'année, tu vois. C'est ça. Donc je mettais un peu d'économie toute l'année pour aller meet athlètes, assister à l'expo. À l'expo, tu avais 10 athlètes par booth, tu avais des booths partout, tu pouvais parler à tout le monde, c'était un truc de fou. Sans parler des goodies, tu vois, les petits cadeaux, tu rentrais chez toi chaque soir avec 2 sacs énormes. J'ai l'impression qu'ils ont été un peu radins là cette année. Ouais, je rigole. C'est plus que c'était. Chaque année, maintenant, si tu rentres avec un mini sac, rien du tout. Franchement, moi, j'ai rien eu. Même, je te jure, des bars, etc., j'ai dû acheter pour tu vois. Nous, on a eu les canettes, tu sais, de... T'arrivais vers un stand, tu dis, ok, je veux une barre, un truc, il te le donnait, tu vois. Ouais, il te dit, vas-y, goûte, etc. Maintenant, tu dis, ouais, c'est 2 $, tu vois. Donc maintenant, avant, tu mangeais tellement de samples que tu sortais de ça, t'avais mal au ventre tellement. Si tu vas avoir des samples, ils passent, tu sais, dans la queue avec l'iPad et tu dois remplir tes coordonnées, machin et tout ça. T'imagines pour un petit truc comme ça. Non, c'est vrai que c'est plus du tout la même ambiance. En plus, avant, ils ramenaient aussi pas mal de mannequins, de filles, c'est pour animer les trucs. Non, c'était vraiment un truc, c'était un rendez-vous à ne pas rater. C'est vrai que Las Vegas, c'était au milieu du Voilà, c'est Vegas, tu vois, c'est pas Orlando, tu vois. C'est-à-dire là, t'as vu le parking juste pour aller au truc. C'est ça, c'est vrai. En plus, Orlando, honnêtement, c'est une ville. Bon, moi, c'est pas une ville que j'aime beaucoup. C'est un peu mort. C'est Mickey. Au bout de 2 jours, c'est bon, t'as envie de. C'est clair. C'est dead. Je ne ferai pas le trajet de France pour aller juste à Olympia. Pour moi, ça ne vaut plus du tout le coup. Avant, je mettrais de côté, je vais aller, c'était genre mon voyage. Maintenant, non, juste pour y aller, juste pour voir ça, je trouve que ça vaut pas le coup. T'as jamais connu un peu comment c'était à l'époque, tu vois. Regarde, juste les contrats avant, t'avais un Jay Cutler qui se faisait un contrat de 1-2 millions avec BSN, tu vois. Maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus tout ça, tu vois. Et parce que bon, les marques elles payent plus et maintenant tout se fait sur online. Il y en a énormément aussi, donc il y a beaucoup plus d'influenceurs qu'avant aussi, il n'y avait pas tout ça. Mais là, l'année prochaine, il retourne à Vegas pour les 60 ans quand même. Donc, tu y seras ou pas? Il y a de fortes chances. Hein, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, peut-être je serais un peu allé avant, tu vois. Ouais. Et vu que je suis allé, j'aime bien aussi conduire 4 heures Vegas. Parce que Vegas, l'avantage, c'est que même si tu n'y vas pas pour Olympia, tu peux faire plein de choses. Voilà, c'est une ville quand même sympa. Donc, autant y aller quand c'est Olympia en même temps et que tu profites de plusieurs choses. Orlando, par exemple, tu vois, s'il n'y avait pas Olympia, j'irais jamais, tu vois. Honnêtement, je trouve que c'est un peu triste le body maintenant aujourd'hui parce que c'est. Ça a toujours été ça, mais maintenant encore plus. C'est vraiment très axé sur l'argent. Et maintenant, je peux dire ce que je veux parce que je m'en fous de la compète, tu vois. Souvent, quand tu es un athlète, tu peux, entre guillemets, il faut faire attention à ce que tu dis, la fédération, les conneries. Honnêtement, c'est un business où ils font de l'argent avec les athlètes. Tu vois, moi, pour te donner un exemple, j'ai fait la compète, mon pote Franco a fait la compète avec moi, on est arrivé, il n'avait pas de licence. Il a fallu qu'il paye 200 $ de licence. On devait faire le paiement online, mais le problème, le paiement online, il n'y avait que PayPal ou Apple Pay. Lui, il n'avait pas ça. Tu vois, tu ne veux pas payer par ta carte de crédit. Soit Apple Pay, soit tu ne veux pas juste montrer ta carte et payer, tu vois. Là, tu parles pour cette Olympia-là. Pour cette Olympia. Donc, en fait, on est arrivé sur place, il fallait payer pour participer à sa catégorie 512 $. 512 512, hein. En amateur. Hein. En amateur. Donc, déjà, la licence et ça faisait 712 $. Le TAN, à côté, c'était 200 $ presque. Donc là, ça faisait déjà 912 $ juste pour faire la compète. Hein. Et là, tu parles pas de l'hôtel, du voyage, rien, c'est juste pour monter sur scène, tu vois. Ouais. Donc c'est 912 $. Donc regarde, il a payé 912 $. Hier, j'ai regardé la Romanie Pro. Le mec premier 212, il a gagné 2000 $. Le première place 212. Ça lui rembourse même pas. Le mec, tu sais d'où il vient? Il vient du Koweït. Donc il a pris un vol du Koweït pour aller en Roumanie. Bien sûr, quand tu viens d'aussi loin, tu fais de la rétention d'eau, donc il faut venir au moins une semaine avant, prendre un appart ou un hôtel, logement, voiture, bouffe, déplacement là-bas pour aller à la compète, etc. Le vol déjà lui a dû lui coûter sûrement plus que 1000 balles, sûr. Et il gagne 2000. Ça c'est le premier. Hein. Gagner des sous Siboum, il a gagné 50 000 balles à Olympia.
Après, évidemment, heureusement qu'il a des sponsors tout derrière et maintenant il a créé sa société. Putain, je suis allé à Walmart, je suis tombé sur sa marque. C'est vrai. Incroyable. Donc, c'est incroyable. Non, mais t'as vu, il a 20 millions d'abonnés, c'est autre chose. Alors, 20 millions d'abonnés, le mec il peut s'arrêter demain. Et d'ailleurs, je viens de voir sur ses réseaux qu'il va être papa. Ouais, c'est fou. Hein. Je pense que c'est le moment. Enfin, c'est un signe. Honnêtement, j'espère en tout cas qu'il. Non, c'est drôle parce que regarde, et c'est ça qui est sympa parce que si boum à Olympia, il va être papa. Derek, pareil, sa femme est enceinte. Parce que souvent on parle des choses néfastes, etc. Tu vois, du body. Bon voilà, c'est des mecs quand même qui ont réussi à avoir des enfants alors qu'ils sont quand même en pleine préparation, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et non, c'est incroyable. Mais c'est vrai que c'est ça que je trouve dommage. Après, par rapport à la compète, moi j'ai fait 6e. L'année dernière, j'avais fait 2e. Mais quand j'ai vu les photos, franchement, il n'est pas plus sec que toi, le premier, il me semble. Tu vois, honnêtement, à chaque fois on parle du bubble gut, tu vois. On va pénaliser patati. Moi, à chaque fois, je me suis fait battre par des mecs qui ont des ventres vraiment comme ça. Ça fout les boules quand même. Ça me fout vraiment les boules, ouais. Parce que honnêtement, en fait, ce qui est différent maintenant par rapport à l'époque d'Arnold, et c'est ce que disait Arnold. Il disait à Mister Olympia, ça devrait être le mec que tout le monde dit, ouais, j'ai envie d'être comme ça. Tiens, par exemple, moi, à l'époque d'Arnold, j'aurais bien aimé être comme Arnold Schwarzenegger. J'aurais pas aimé être comme Marcus Ruhl, j'aurais pas aimé être comme, je sais pas moi, comme Ronnie Coleman. J'aurais bien aimé être comme Sean Roden. Tu vois, Sean Roden, quand je le vois, je l'ai vu en train de faire des photos après Olympia à côté de moi. C'est une sculpture. Magnifique. Une sculpture. Une taille comme ça, magnifique. Là, par exemple, tu vois, le premier, deuxième, etc. Honnêtement, j'ai aucune envie d'être comme eux. Et franchement, personnellement, je trouve que mon physique est meilleur que le leur. Après, il y a le physique, entre guillemets, qui est joli quand tu fais rien de spécial, et tu en as d'autres qui ressemblent à rien, entre guillemets, quand ils sont normaux, mais par contre, quand ils posent, ils sont pas mal. Donc tu vois, peut-être qu'ils sont meilleurs quand ils font les poses de body, mais si tu vois Mike marcher, tu vois, la taille était comme ça, les épaules étaient comme ça, donc tu vois, c'est pas très joli. Après, honnêtement, c'est aussi ma faute, peut-être j'ai été puni parce que j'étais pas aussi bien que l'année dernière. L'année dernière où j'ai fait deuxième, j'étais à 114, 115, là j'étais à 116. Parce que c'est les mêmes juges. Ouais, c'est les mêmes juges. Ils aiment bien voir les progrès quand même à chaque année. Voilà, tu vois, moi je suis arrivé, l'année dernière vraiment, j'étais vraiment, c'est drôle parce que l'année dernière, pareil, je suis arrivé sans aucune appréhension comme cette année, tu vois. Et finalement sur scène, tu vois, je rendais beaucoup mieux que ce que je pensais, tu vois. Alors que cette année, c'était l'inverse. C'est différent parce que tu vois, le body, c'est soit tu fais ça pour toi, soit tu fais ça aussi pour les juges. Et franchement, pour les juges, entre guillemets, j'ai envie de te dire, on s'en fout, tu vois. C'est ça. Tu vois, j'ai pas envie de, je sais pas moi, de reprendre 10 kilos de plus, d'avoir une taille comme ça pour faire plaisir à un juge. Et qui encore, entre guillemets, tu sais comment ça marche, tu vois, c'est très politique. Puis le but, c'est de durer. Tu n'aurais pas duré aussi longtemps si tu avais dû te plier à chaque fois à toutes leurs exigences. Parce que disons que là, tu le fais vraiment par plaisir et par passion. Honnêtement, avant tout, je vais complètement par passion parce que regarde, la carte pro, j'aurais pu la prendre il y a longtemps. Parce que moi, comme toi, j'ai gagné déjà 5 overall NPC. Hein. Mais je ne l'ai jamais demandé, tu vois. D'accord. Donc j'aurais pu, à l'époque, avant qu'il y ait ces Pro Qualifiers, j'avais gagné déjà 5 NPC overall ici en States. Mais je ne l'ai pas demandé parce que je savais qu'en étant pro, ça m'aurait demandé d'être encore beaucoup plus massif, tu vois. C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, honnêtement, hein, moi je sais pas si je regrette pas finalement d'être pas resté en amateur, parce que j'ai l'impression que je m'amusais plus à l'époque. Et puis peut-être parce que aussi comme je gagnais tout le temps, c'était plus sympa. Honnêtement, j'ai toujours dit ça, autant être un bon amateur qu'un mauvais pro, tu vois. Et après, pareil, je voulais pas prendre plus et tout, donc pareil. Mais regarde, tu as plein d'étrangers qui restent amateurs toute leur vie, parce que regarde, ils font des grands prix à Dubaï, des grands prix au Qatar. Des fois, tu as des grands prix à, je sais pas, au Qatar, il y avait genre 120 000 balles pour l'amateur. La compète, ce que je dis aux gens, il faut faire ça par passion. Il faut pas que ça devienne genre jusqu'à la mort, ça devient très prenant, tu vois, sur la vie. Pas de vie de famille, pas de vie sociale. Rien. Et tout ça au final, parce que tu passes à côté de beaucoup de choses. Après, tu t'en rends compte. Et pour pas grand chose, parce que regarde, j'aurais gagné, ok, ce week-end. Honnêtement, tu vois, j'aurais eu une carte pro. Mais ça n'a changé rien à ma vie, mais genre zéro. Rien du tout. On peut penser que d'être bodybuilder professionnel, on peut gagner beaucoup d'argent, etc. Alors qu'au final, un influenceur lambda qui va faire de la muscu depuis 4 ans et qui va partager beaucoup de choses, mais qui va inspirer les gens par sa façon de parler, par ses vidéos, son physique, il va gagner beaucoup plus d'argent qu'un bodybuilder pro. T'as des jeunes de 19 ans sur TikTok qui gagnent beaucoup plus que des bodybuilders pro. Et peut-être, en étant sur un schéma entre guillemets qui se rapporte au body, tu vois, donc c'est même pas un truc différent, ça reste sur le même thème. Yes. Oh. Thank you so much. Wow. Thank you. Oh, c'est. Gracias. Bon, on va finir là-dessus, non? Exactement. Qu'est-ce que t'en penses? On va vous laisser sur ça, on va manger nos gaufres protéinées. Mais en tout cas, continuez quand même à croire en vos rêves, mais surtout faites ça d'abord, avant tout, par passion. Parce que sinon, vous ne durerez pas de toute façon dans ce sport. Et puis comme on a dit,
c'est pas ça qui va forcément payer le loyer. Donc vraiment, faites ça si vous aimez ça, mais ne pensez pas gagner de l'argent là-dessus. Il faut créer votre business à côté si vous voulez vraiment en vivre. Mais c'est faisable, là, honnêtement. C'est faisable. Hein. Tu vois, toi tu l'as fait, plusieurs personnes l'ont fait. Il suffit de trouver votre propre créneau et d'être très différent. Tu sais, des fois, il y a des jeunes qui m'écrivent « Est-ce que tu peux me suivre sur Instagram ?» Mais il n'y a aucun post, zéro post, tu vois. J'ai envie de lui dire « J'aimerais bien, mais tu postes rien, tu vois. » Tu vois, je parlais à Thibaut, il m'a dit que ça, quand même, au début, ses vidéos, personne ne regardait, tu vois. Et petit à petit, ça a pris, mais au début, personne. Comme mes e-books, moi d'ailleurs. C'est par rapport à la vidéo avec Thibaut InShape. La plupart des gens ne pourront pas payer les prix que je proposais, tu vois, parce que j'étais en plus à Miami, donc j'avais des prix assez élevés. Je dis, je vais faire une sorte d'e-book pour les petits jeunes, comme moi à la base qui n'avait pas beaucoup d'argent, que tout le monde peut payer. Je vais faire ça à 20 €, tu vois, 19,99 €. J'ai fait avec des vidéos et j'ai dit, ça c'est un bonus, donc je voulais en vendre 5 par jour, ce qui faisait 100 € par jour, ce qui faisait 3 000 € par mois. Un bonus, vraiment un truc que je ne savais pas toucher, tu vois. Le premier mois, j'en ai vendu 2. Et un pote à moi, c'était lui qui avait acheté un. donc en gros, j'ai vendu un, tu vois. Et en fait, petit à petit, c'était le début, tu vois, les gens ne se connaissaient pas trop, etc. Il y avait le Filimo, j'ai fait une promotion, je suis passé de 19,99 à 16,99. Et là, ça a explosé, mais vraiment. Hein. À la limite, au début, je recevais des notifications, je dis, il y a un bug, etc. Tu vois, et j'ai vendu plus de 200 en une journée. Ah ouais, en une journée. Plus de 200 en une journée, tu vois. Ce qui à l'époque était nouveau, maintenant, il y a peut-être d'autres choses qui vont être nouvelles auxquelles on n'a pas pensé, que quelqu'un d'autre va penser. Et il suffit de se lancer. Et pas rester sur un échec, ça marche pas, continuer, tu vois. C'est ça. Comme je le dis toujours, ne pas attendre que ce soit parfait pour se lancer, sinon on ne se lancera jamais. Bon, sur ce les amis, on vous laisse, on finit ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis allez checker aussi les réseaux de Superfed, je les mettrai aussi dans la description de la vidéo et tout ça. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et dites-moi ce que vous en avez pensé aussi dans les commentaires, si vous voulez nous revoir sur une vidéo avec Stanimal, Théo et Superfed. Ouais, c'est très génial ça. Allez, on va se faire ça un de ces jours. Bye bye.